fumu surane pikila uri mami fumu surane jombu aor ye aor ye aor ye uri mami fumu surane pikila uri mami fumu surane jombu Si non i picchia e meno zammino Le plus grand héritage qu'un chercheur peut laisser à sa communauté, c'est sa recherche. Et nous allons appeler le professeur Daniel Franky Diatta pour nous présenter la production du docteur Roger Mikala Mafumbi. Contribution scientifique de Roger Mikala Mafumbi, linguiste africaniste du département des sciences du langage de l'Université Omar Bongo, disparu le 5 octobre 2022 à Libreville. Hommage académique et scientifique à un linguiste engagé à la défense du patrimoine linguistique gabonais. Figure emblématique et refondatrice de la linguistique gabonaise, à la suite du père fondateur qu'est le monseigneur André Haponda Walker, et de nos maîtres à tous que sont, entre autres et à jamais, Jérôme Kwenzi Mikala, James Duplessis Aimé Joulou, Jules Mbankogé, Jean-Marie Ambert, Gilbert Puech, Jean-Alain Blanchon, François Nsuka Kouti, Colette Marchal, Claire Grégoire, j'ai dit entre autres. Roger Mikala Mafumbi, qui vient de nous quitter, a apporté sa contribution, une contribution inestimable que je vais essayer de présenter de la manière la plus succincte au regard du temps qui m'a été imposé, à savoir une dizaine de minutes. Dans un premier temps, je vais situer le cadre général de ces travaux et tenter ensuite, dans un second temps, d'en extraire la substantifique morale. D'abord, le cadre général des travaux de Roger Mikala Mafumbi. Mon très cher Roger, cher aîné, le cadre d'ensemble de tes travaux de recherche, j'allais dire de nos travaux à tous, est le même pour tous les linguistes de notre département
du moins pour celles et ceux qui, comme toi, œuvrent avec acharnement pour la sauvegarde de notre patrimoine linguistique, du moins ce qui peut l'être. Le cadre général de tes travaux, chers collègues, de nos travaux à tous, est le développement des langues gabonaises au sens du sociologue Louis-Jean Calvet. C'est une tâche herculéenne qui consiste à décrire ces langues, toutes en grand danger d'extinction, à les documenter en vue de fournir aux décideurs politiques des outils d'aide à la décision pour implémenter une politique linguistique qui consacre véritablement ces langues comme patrimoine immatériel à léguer aux futures générations et comme fondement d'un système scolaire national enraciné dans notre civilisation bantoue. Encore une fois, nos langues vernaculaires sont en très grave danger d'extinction pour le plus grand nombre d'entre elles. D'après l'UNESCO, une langue est en danger quand ses locuteurs cessent de la pratiquer ou disparaissent sans l'inculquer à leurs descendants. C'est ce qui se passe au sein de nombreuses communautés en Afrique et ailleurs dans le monde. Et le Gabon ne fait pas exception à cette règle terrible. En ce qui concerne l'Afrique, de manière générale, et le Gabon en particulier, l'hécatombe a débuté avec la colonisation. Se sont ajoutées, dans la longue liste des causes expliquant l'extinction des langues, l'exode rural et la déstructuration des écosystèmes traditionnels. Si certains pays ont décidé de ne pas baisser les bras en définissant et en mettant en œuvre des politiques linguistiques ambitieuses et courageuses pour la promotion de leur patrimoine linguistique, d'autres ont définitivement baissé les bras, sans doute par résignation, laissant ainsi place, hélas, aux seules langues occidentales héritées de la colonisation. Une politique linguistique ou aménagement linguistique, pour le rappeler, regroupe un ensemble d'actions conduites par un État ou une organisation internationale à propos d'une ou plusieurs langues parlées sur son territoire pour modifier une ou plusieurs des trois composantes de leur évolution, à savoir 1. Leur statut. La langue peut être officielle, elle peut être nationale ou non. 2. Le corpus, notamment en adoptant un système d'écriture, en fixant le vocabulaire par l'établissement de lexiques ou de dictionnaires, en arrêtant des règles grammaticales et orthographiques, en favorisant ou non la création terminologique pour limiter ou non les emprunts aux langues étrangères, etc. Et enfin, 3. Leur acquisition par les enfants, notamment dans la société et à l'école, lieu de transmission et d'acquisition des savoirs du modernisme. Voici, mon très cher Roger, Ya Roger, comme nous t'appelions affectueusement, voici, très chers collègues, la problématique ayant constitué l'ossature de ta contribution au service de la linguistique africaine en général, les langues gabonaises en particulier. Et je vais donc, dans le deuxième point ci-dessous, récapituler chacun de tes travaux, à ma connaissance bien sûr, et situer leurs enjeux dans la problématique générale du développement, de la promotion et de la valorisation des langues gabonaises. Deuxième point donc, Roger Mikala Mafumbi, un linguiste engagé. Ya Roger, ton ancrage à la linguistique en général, la linguistique des langues gabonaises en particulier, commence en 1986, lorsque tu soutiens ton mémoire de maîtrise en lettres modernes, option linguistique, sur une approche linguistique pour l'enseignement du Ipono. De plein pied, le linguiste en herbe que tu étais alors avait compris les enjeux d'un engagement au service des langues et cultures gabonaises. On ne pouvait s'attendre à mieux venant de toi. D'aucuns auraient pensé que tu allais te spécialiser dans la promotion de ta seule langue maternelle, le Ipounou, ignorant donc toutes les autres n'ayant pas de linguistes ressortissants de leur communauté. Mais tu étais résolument engagé à défendre le patrimoine linguistique et culturel gabonais dans son ensemble. Ainsi, en 1988, tu soutiens ton mémoire de licence spéciale, équivalent du DEA à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, sur éléments de description du Douma, langue bantoue du groupe B51. En 1990,
tu publies ton premier article scientifique, paru dans le 2e numéro de la revue gabonaise des sciences de l'homme, toujours sur le lidouma, dont tu esquisses avec lucidité une description phonétique et phonologique. Tu jettes par la suite ton dévolu sur une autre langue gabonaise, le pové, dont tu es certainement le meilleur spécialiste au monde, langue sur laquelle tu vas soutenir ta thèse de doctorat, un PhD, en 1994, intitulé « Essai de grammaire pové, langue bantoue du groupe B30 », toujours à l'Université libre de Bruxelles. De 1997 à 2005, tu réinvestis ta langue maternelle, le hipounou, pour laquelle tu vas présenter avec un éclat particulier une communication au 2e Congrès mondial de linguistique africaine à Leipzig, en Allemagne, sur les noms complexes en hipounou. Le texte de cette communication paraîtra dans les actes de ce congrès en 2000. En 2001, tu publies un très bel article sur le redoublement à expression de l'intensif en hipounou, paru dans le 1er numéro de la revue gabonaise des sciences du langage, que nous avons créé, toi-même bien sûr, Tchèque Médard Mouélé, le Wanzi de l'Est et de l'Ouest ensuite, et moi-même par la suite, pour le compte du groupe de recherche en langues et cultures orales, le GRELACO, qui est notre appartenance scientifique à l'Université Omar Bongo. En 2005, tu publies un nouvel article sur un morphème considéré jusqu'alors comme une bizarrerie dans les langues du groupe dit Sirapounou, constitué bien sûr du Hipounou, de l'Isangu, du Gissir, du Varama, du Lumbu, du Vungu et du Ngubi ou encore Ngowe. Ce morphème est le suffixe verbal anu, que tu es le premier à avoir décrit de manière systématique et avec un panache. Entre-temps, tel un combattant acharné, tu vas ouvrir, en 2004, un autre champ d'études pour lequel tu vas gratifier la communauté scientifique d'autres contributions aussi intéressantes qu'enrichissantes, à savoir la lexicographie dans les langues gabonaises, évidemment dans la perspective du recensement et l'étude des mots d'une langue en vue de l'élaboration de recueils, qui peuvent être des lexiques, des dictionnaires ou des vocabulaires. Lancé tel un train à grande vitesse, mon très cher aîné, tu vas publier tour à tour le lexique Pové français et français Pové aux éditions Raponda Walker en 2004. Un article passionnant sur l'évolution contemporaine des anthroponymes gabonais dans Cahier gabonais d'anthropologie en 2006. Le dictionnaire des noms propres Pounou aux éditions Alpha Omega en 2010 et le dictionnaire des noms personnels Pové, toujours aux éditions Alpha Omega, cette fois en 2012. Parallèlement, et avec la même plume alerte, tu vas publier en 2010 un texte mémorable sur la justice chez les Pounou dans Palabres Actuelles, une revue scientifique de la Fondation Raponda Walker, suivi d'un autre article sur les formes nominales comportant plus d'un radical en Pounou, B43, dans la revue Afrique, Langue et Culture, ALAC, publiée par la chaire UNESCO Interculturalité. Ya Roger, tu m'as toujours appelé Diatix, je ne sais pas où tu as trouvé ce nom. Je voudrais te dire que si j'avais la possibilité de suspendre le temps dans son vol, j'aurais pu égrener encore et encore quelques autres faits du scientifique remarquable que tu es et resteras, parce qu'un scientifique ne meurt pas. Tes travaux sont éternels. Hélas, mon très cher aîné, impuissant, il me faut bien conclure. Et comme je ne peux pas conclure, voici ce que je vais dire pour finir. Mon très cher Roger, Ya Roger, comme nous t'appelions affectueusement, plus qu'un autre linguiste et plus que plusieurs autres linguistes œuvrant ou ayant œuvré à l'étude des langues gabonaises, ta contribution est importante. Elle est significative, elle est remarquable d'exemplarité et de pertinence. Là où d'autres réinventent des théories linguistiques dans leur bureau, toi, tu as choisi le terrain pour fonder ton engagement au service des langues gabonaises, confortant ainsi une certitude scientifique.
Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Tu as ainsi fait le tour du Gabon, seul ou en compagnie de ton binôme Tchèque Médard Mouélé, pour collecter le maximum de données sur les langues vernaculaires gabonaises. Tu en as fait des manuscrits, tu en as fait des ouvrages divers et variés, tu en as fait des articles scientifiques, tu en as fait des chapitres d'ouvrages. Tu as donc, mon grand frère, par ton travail, contribué à enrichir la documentation écrite et audiovisuelle que nous allons léguer aux futures générations sur nos langues et nos cultures. Ya Roger, comme disaient les anciens, Toubé Natsat, Matsi Toumbe, Binzuli, Bamafif, Ya Roger, mon très cher aîné, Abe Wendi Batu, Abe Vingi Batu, Wenda Anamao, Toussiri Nametu. Mesdames et messieurs, c'est un moment de tristesse immense parce que nous perdons un très grand personnage de l'université gabonaise et de la linguistique gabonaise. Mais croyez-moi, c'est aussi un moment de célébration et c'est cela que Ya Roger aurait voulu. Alors s'il vous plaît, je vous prie de vous lever. Tous autant que vous êtes, je vous prie de vous lever. Parce que l'universitaire est incompris, parce que son travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. Nous avons ici l'obligation d'acclamer très fort la contribution de Ya Roger. S'il vous plaît. Fumu surane pikila, uri mami fumu surane diombu. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Uri mami fumu surane pikila, uri mami fumu surane diombu. Ah, yeah, yeah. Sino ni pikilia, imeno zamino we. Mifumu kana di fufu
Atibe gote la keruyulu, lula wange betata.